L'histoire commence par une course-poursuite palpitante sur les toits de San Francisco. Le détective de police, John Scotty Ferguson, glisse, s'accrochant dangereusement à une gouttière très haut au-dessus de la rue. Un collègue tente de sauver Scotty mais chute mortellement, un événement dont Scotty est témoin, horrifié. Ce trauma laisse Scotty avec une profonde peur des hauteurs, appelée acrophobie, et un vertige sévère. Il est contraint de prendre sa retraite de la police. Scotty passe du temps avec son ex-fiancée, l'artiste pratique et pleine d'esprit, Midge Wood, qui essaie de l'aider à faire face à sa nouvelle condition et à la culpabilité qu'il porte. Scotty est contacté par son ancienne connaissance d'université, le riche magnat du transport maritime, Gavin Elster. Gavin dit à Scotty que sa femme magnifique et mystérieuse, Madeleine Elster, se comporte étrangement. Il croit qu'elle est possédée par l'esprit de son arrière-grand-mère, une figure tragique nommée Carlotta Wald. Carlotta était une maîtresse qui a été abandonnée par son riche amant et qui s'est suicidée plus tard. Scotty, sceptique quant au surnaturel, accepte le travail de détective privé, principalement pour observer la situation et offrir une explication rationnelle. Il commence à suivre Madeleine à travers les lieux atmosphériques emblématiques de San Francisco. Il la suit jusqu'à un fleuriste, un cimetière où Carlotta Wald est enterrée, et le musée d'art Légion of Honor. Au musée, Madeleine est assise, fascinée, devant un portrait de Carlotta Wald, une blonde saisissante avec une coiffure distinctive. Scotty observe que l'apparence de Madeleine elle-même, y compris ses cheveux blonds emblématiques, reflète le portrait. Il devient complètement fasciné par Madeleine, élégante, distante et troublée. Scotty et Midge font des recherches sur Carlotta Wald et apprennent son histoire, confirmant les détails partagés par Gavin. Un jour, Scotty suit Madeleine jusqu'à Fort Point sous le Golden Gate Bridge. Il regarde, impuissant et paralysé par son acrophobie, comment Madeleine se jette dans la baie de San Francisco dans une tentative de suicide apparente. Scotty plonge instantanément dans l'eau, luttant contre le courant pour sauver la femme inconsciente. Il la ramène à son appartement, où il la déshabille doucement et la met au lit pendant que ses vêtements sèchent. Cette rencontre intime, non sexuelle, approfondit le lien émotionnel et romantique entre eux. Quand Madeleine se réveille, elle prétend ne se souvenir de rien de la tentative de suicide, suggérant que la possession est passée. Scotty tombe profondément in love avec elle. Plus tard, Madeleine vient voir Scotty, terrifiée par un cauchemar récurrent qu'elle décrit avec des détails vifs. Scotty reconnaît l'emplacement d'après sa description comme la mission San Juan Bautista, une mission coloniale espagnole. Scotty, maintenant déterminé à la guérir, en confrontant le site de son traumatisme historique, les conduit à la mission. Ils partagent un moment passionné, reconnaissant leur amour l'un pour l'autre. Madeleine se détache soudainement de lui et court frénétiquement vers le clocher de la mission, répétant qu'elle doit y aller. Scotty, luttant contre son vertige, essaie désespérément de la suivre dans l'escalier en colimaçon sinueux. Sa peur le paralyse juste avant qu'il n'atteigne le sommet. Il lève les yeux juste à temps pour voir Madeleine tomber au-delà de l'ouverture du clocher vers sa mort en bas. La police conclut au suicide de Madeleine, mais le coroner critique Scotty, blâmant essentiellement sa phobie pour avoir empêché le sauvetage. Accablé par le chagrin et la culpabilité, Scotty subit une grave dépression nerveuse et est confiné dans un sanatorium en état catatonique pendant 1 an. Après sa libération, il erre dans les rues de San Francisco, revisitant obsessionnellement les endroits où il est allé avec Madeleine. Il est consumé par sa mémoire, cherchant constamment son image dans la foule. Un jour, Scotty voit une femme qui, bien qu'elle soit une brune plus foncée et porte des vêtements plus simples, est indéniablement similaire à Madeleine. Il la suit jusqu'à son appartement, où elle se présente comme Judy Barton, une vendeuse du Kansas. La narration exécute alors son twist, le plus célèbre et le plus audacieux, un flashback secret. Le flashback révèle que Judy Barton est la femme que Scotty a connue sous le nom de Madeleine Elster. Judy était la maîtresse de Gavin Elster et avait été engagée pour se faire passer pour sa femme, Madeleine, dans un complot de meurtre élaboré. Comme Gavin connaissait elle, acrophobie, de Scotty et savait qu'elle l'empêcherait de monter au clocher, la femme que Scotty a vue tomber était en réalité la vraie femme de Gavin Elster, déjà assassinée, dont Gavin avait jeté le corps du haut après que Judy ait créé la diversion. Judy, qui est tombée sincèrement amoureuse de Scotty pendant la supercherie, décide impulsivement de déchirer une lettre de confession qu'elle était en train de lui écrire. Elle choisit de conserver son identité de Judy Barton, tout en poursuivant une relation avec Scotty le brisé, espérant que son amour sera suffisant. Scotty, cependant, reste obsédé par le fantôme de Madeleine. Il oblige Judy à se transformer complètement, changeant sa couleur de cheveux, son style et ses vêtements, jusqu'à ce qu'elle soit une récréation parfaite de son amour perdu, Madeleine. Judy accepte à contre-cœur, réalisant la transformation déchirante par amour pour Scotty. Le moment de sa révélation finale, sortant dans le costume gris et le chignon blond, est un climax surréaliste et obsédant de l'obsession de Scotty.
Scotty a maintenant reconstruit son fantasme, mais Judy est émotionnellement détruite par l'effacement de sa véritable identité. Lors d'un dîner, Scotty remarque un bijou irremplaçable que Judy porte, le collier de Carlotta Wald. Il le reconnaît instantanément comme le collier que Madeleine avait porté. Cette seule preuve révèle toute la vérité à Scotty. Judy et Madeleine, et le suicide, étaient un meurtre. Scotty, maintenant guéri de son acrophobie, par une rage pure et aveugle, force Judy à remonter dans sa voiture et se précipite vers la mission San Juan Bautista. Il a l'intention de forcer une reconstitution du meurtre, exigeant la vérité d'elle sur le lieu exact du crime. Ils montent tous les deux l'escalier en colimaçon du clocher, Scotty pouvant maintenant monter sans vertige, tandis que Judy avoue son implication et implore son pardon. Judy admet en larmes tout le complot, la manipulation de Gavin, l'échange de corps et son amour véritable et conflictuel pour lui. Ils atteignent le sommet de la tour, et Scotty, ayant affronté sa phobie et la vérité, embrasse Judy. Mais leurs retrouvailles sont instantanément brisées par une ombre soudaine qui se lève de l'escalier. C'est la silhouette encapuchonnée d'une nonne, enquêtant sur le bruit qu'ils ont fait. Judy, effrayée et croyant que la nonne est la figure fantomatique de la rétribution, crie et recule de terreur. Elle perd pied et tombe en arrière par la fenêtre de la tour vers sa mort en bas. Scotty se tient seul au bord du clocher, regardant le sol. Il a été guéri de sa peur des hauteurs, mais en faisant cela, il a tragiquement perdu la seule femme qu'il ait jamais aimée, 2 fois. Son triomphe sur sa phobie est la tragédie amère ultime. Prêt pour le vertige? Abonnez-vous à French Repos pour plus de plongées profondes dans les chefs-d'œuvre cinématographiques.